Monsieur le maire, on se retrouve à la Vélodaya, la vélostation. On va emprunter nos pistes et bandes cyclables. Allez, et c'est parti. Découvrir un certain nombre de réalisations. Bon, en termes de pistes cyclables, il y a eu beaucoup d'aménagements ces dernières années quand même. Oui, on a fait pas mal d'aménagements. On a fait aussi des régularisations, c'est-à-dire que les pistes se connectent mieux entre elles. Bon, il y a encore du travail à faire, hein, parce qu'on est quand même dans un milieu urbain contraint. Hein. C'est étroit, c'est pas forcément facile à faire, mais on y veille chaque année hein, pour à la fois créer de nouveaux itinéraires, comme on va le voir tout à l'heure, et aussi améliorer l'existant. Bon Renaud, nous allons parler maintenant de la gestion des eaux avec ce bâtiment qui va être construit et qui est fort important qui est en fonction, hein, c'est ici au Biatre, hein, donc c'est une réalisation 100% Grand Lac et ça permet, si vous voulez, de capter, de piéger les eaux qu'on appelle de surverse, donc en cas d'intempérie. Avant, ces eaux allaient directement au lac, donc y compris salies. Hein. Là, elles sont capturées, traitées en cas de besoin, et ça évite de rejeter 80% de ces eaux sales au lac. Donc c'est vraiment une opération sur Aix-les-Bains, par Grand Lac, de protection des eaux du lac du Bourget. Allez, à force de nous parler du lac, on va peut-être passer du côté de l'avenue du Petit Port. On a fait quelques réalisations de sécurité pour les piétons, pour les cycles. Et puis à côté de la nouvelle plage d'Aqualac, également des aménagements qu'on va pouvoir constater. Avenue du Petit Port, on est bien hein, avec la sécurisation des vélos, trajets vélos et piétons. Oui, pour ralentir aussi les voitures autant que faire se peut, hein, bien sûr. Les piétons sur ce chemin, les vélos sur cette bande cyclable, avec des chicanes pour ralentir les véhicules, puisqu'il s'agit d'une zone à la fois résidentielle, des maisons, des résidences de tourisme, et puis c'est l'accès très fréquenté, l'été évidemment, au Petit Port. Bon, un petit arrêt avant d'aborder la plage, puisque là vous avez fait quelques réaménagements aussi. Oui, Grand Lac donc a aménagé, ou plutôt réaménagé, créé ce nouvel itinéraire et cette nouvelle plage d'Aqualac. La ville, la mairie de son côté, a tenu à améliorer le bord du mini-golf, on le voit maintenant qui est bien délimité, et puis l'espace pour les boulistes avec la connexion avec l'itinéraire cyclable. Donc ça complète tous les aménagements du Petit Port qui en font vraiment un lieu de vie, un endroit convivial, de loisirs, très fréquenté. Allez, on traverse sa plage, c'est un plaisir. Allons-y. Donc on a la plage d'Aqualac ici, avec le centre nautique, et puis la nouvelle plage qui a été créée, un nouvel espace gratuit pour les baigneurs, avec ce cheminement tout le long, donc à la fois pour les piétons, pour les cyclistes, accessible aussi aux personnes à mobilité réduite. Donc c'est vraiment une nouvelle liberté qui a été créée en 2021, quartier Puer-Garibaldi. Donc l'espace et le stade existaient déjà. Simplement, c'est le terrain synthétique qui a été entièrement repris et mis en service. Oui, c'est vrai qu'avec la crise, on n'a pas eu l'occasion de l'inaugurer. Pas plus que le parking qui a été refait. Mais c'est vrai que c'est un bel équipement pour notre club de football local, en complément du stade forestier. Bon, Franck, il va y avoir du sport ici. On a déjà eu pas mal. Ouais, on a eu pas mal, malgré la conjoncture qu'on vit en ce moment, mais c'est vrai qu'il y en a eu pas mal. On est très actif, le club de foot est suffisamment actif dans la ville. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de demandes, donc on essaye de rester le plus dynamique possible pour positiver au maximum. Combien de jeunes malgré la crise? Là, combien de jeunes? On doit arriver pas loin de 300 jeunes et 550 licenciés cette année. Malgré le Covid, nos chiffres ne font que d'augmenter. On a, dans notre bonheur, on a récupéré des jeunes licenciés qui étaient dans des sports intérieurs, qui ont, je pense, arrêté avec toutes ces contraintes. Mais nous, on est resté quand même dynamique et on a récupéré pas mal de jeunes licenciés qui sont venus découvrir l'activité football. C'est pas un nouveau stade parce qu'il existait. Tout à fait. Mais la mairie donc a renouvelé entièrement la pelouse synthétique qui était usée et même un peu dangereuse, on peut le dire, pour les usagers. Exactement, c'est exactement ça. Et puis ce nouveau stade a créé un nouveau dynamisme aussi parce que le stade était très usagé, voire très dangereux, comme disait Monsieur Beretti. Et c'est vrai que c'est un bel outil qui a maintenant 1 an, je crois, qui s'est terminé l'année dernière. Exact, livré en début 2021, je crois. Exactement, donc qui nous permet vraiment de continuer d'assouvir notre passion 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, c'est vrai. Et puis l'espace est mieux protégé par des grillages. Pourquoi? Parce qu'auparavant, malheureusement,
trop d'individus y entraient avec des scooters, des quads, ce qui dégradait évidemment le terrain et mettait en danger les pratiquants. Donc là, l'espace est bien clos. Renaud, là on arrive sur le parking sécurisé. Oui, alors on est devant le collège Garibaldi. C'est un travail sur plusieurs années, bien sûr, avec la direction du collège, pour mieux sécuriser la dépose des élèves. Jusqu'à présent, il y avait plusieurs files ici où se mélangeaient des poids lourds, des bus, des voitures, des scooters, des vélos, des piétons. Donc là, on a réaménagé l'espace pour vraiment l'objectif sécurité pour les collégiennes et les collégiens, avec des lignes séparées pour les autocars, pour les voitures. Donc une réalisation ville avec le concours de Grand Lac pour apporter une réponse attendue depuis des années, à la fois par la direction de l'établissement, l'éducation nationale et puis par les parents d'élèves naturellement. Donc vous voyez, c'est vraiment un endroit neuf et fonctionnel. Allez, on va repartir, on va découvrir maintenant les 3 nouvelles passerelles que vous avez enchaîne aménagées. Par une piste cyclable le long du Cirrose, le long de la rivière le Cirrose, avec une première passerelle qui s'appelle Désirée, parce qu'elle était attendue depuis longtemps par les habitants. Puis dans le quartier le village de Saint-Simon, un autre pont rénové qui va nous permettre de nous connecter avec la future véloroute des 5 lacs qui relie le lac Léman, le lac d'Annecy, le nôtre, le lac du Bourget, celui d'Aiguebelette et enfin de Paladru en Isère. Et puis une dernière passerelle qui relie les hommes au-dessus de la baie, juste au débouché, si vous voulez, du chemin de la baie et du chemin des Prés de la Tour que nous avons rénové en 2021 également. Alors on connaît le chemin de la baie, parallèlement à ce chemin, vous avez créé ce passage piéton. Oui, un itinéraire piéton et donc aussi valable pour les cyclistes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de trottoir de l'autre côté, impossible d'en faire, la rue est trop étroite. Donc ça permet notamment aux écoliers qui vont ou qui reviennent de l'école de Saint-Simon d'emprunter en sécurité ce passage. Et puis ensuite, en faisant attention parce qu'il y a la voie ferrée, et bien d'emprunter une nouvelle passerelle que nous avons réalisée pour rejoindre la rue des Fontaines. Et donc on tourne ici sur cette passerelle qui est allumée la nuit et donc avec un aménagement ici pour faire ralentir les voitures est en zone 20 en direction de l'école de Saint-Simon. On arrive rue des Fontaines, il y a beaucoup de circulation, hein, c'est normal, on est dans un axe très important avec les Combaruches qui sont à côté, comme je vous disais tout à l'heure. Alors ici il y a le chemin des sources qui est libéré des poids lourds puisque justement la desserte qui part de la zone d'activité des Combaruches qui relie l'échangeur autoroutier, le péage d'Aix-Nord, Grésy-sur-Aix, a été réalisé et livré, terminé en 2021. Donc c'est pratiquement 1 kilomètre de nouvelle voirie qui permet aux poids lourds de passer directement de l'autoroute jusqu'aux Combaruches sans emprunter les zones habitables. Donc là aussi c'était très attendu. Nous on a saisi aussi l'occasion de refaire le chemin des Prés de la Tour, qui dessert notamment l'école de Saint-Simon avant d'enchaîner sur le boulevard des Anglais. Donc on a refait les 2 tiers de la rue et créé des trottoirs de façon à rendre cet espace public plus praticable. Après cette bouffée d'oxygène en plein cœur d'Aix-les-Bains, on a vu qu'il y avait de nombreux aménagements. Il y a aussi d'autres projets en 2022 que vous souhaitiez évoquer. Oui, ou des réalisations en 2021 qu'on n'a pas eu le temps de voir. Je pense aux nouvelles archives municipales qui ont été déménagées en grande partie des anciens thermes pour s'implanter rue Alice Sénard avec une réalisation exemplaire en matière de développement durable avec des panneaux solaires photovoltaïques. C'est plusieurs kilomètres de caisses d'archives qui ont été déplacées. Des démolitions aussi, la maison dite Berda qui était en fait un immeuble à l'intersection du boulevard de Russie et de l'avenue de Tresserve, donc qui a été déconstruite pour faire place à un petit parking. Donc c'est une opération, on va dire, d'embellissement urbain. Autre démolition, celle d'un bar-restaurant, le Bien Assis, auparavant le Mal Assis, donc qui a disparu et qui est un peu la préfiguration du futur parking des Prairions. On a choisi d'ailleurs un assistant, un maître d'ouvrage qui va nous aider, nous accompagner dans la réalisation de ce parking, qui est un gros chantier pour la fin du mandat, puisqu'il est le long d'une voie ferrée, avec beaucoup de canalisation souterraine, donc
c'est un enjeu important en termes de stationnement et de mobilité pour Aix-les-Bains. On peut parler aussi du Bois Vidal, où il y a eu beaucoup d'aménagements en 2020-2021, ça se poursuit cette année encore. Oui, les Aixois et nos hôtes curistes, touristes ont appris à redécouvrir le Bois Vidal, que nous avons ouvert à nouveau avec un grand nombre d'aménagements. Cet été, on a reconduit l'opération éco-pâturage avec des moutons, réalisé également une table d'orientation, et puis un portique d'entrée dans la tradition aixoise, un peu art déco, art nouveau, boulevard de la Roche-du-Roi, afin de vraiment faire un signal d'entrée dans le bois. On parle des écoles, la jeunesse est importante pour Aix-les-Bains. Oui, bien sûr. Je m'étais engagé avec l'équipe municipale à lancer un plan sur plusieurs années, chaque année 1 à 2 écoles, pour désimperméabiliser les sols, pour les arborer, réaliser des ombrages, comme on dit. Donc cette année, l'école de Franklin Roosevelt s'en est saisie, avec des plantations d'arbres et un programme pédagogique avec nos jardiniers. Et puis l'école de la Liberté, où eh bien, moins de bitume, plus de terre et des arbres ont été plantés. Donc ce sont les 2 premières écoles qui en appellent d'autres, évidemment, en 2022. On termine avec d'autres mesures environnementales. Oui, un engagement qui m'était cher, c'est celui de la création d'un rucher-école. Alors, sur un terrain communal à Aix-les-Bains, des ruches ont été installées pour former eh bien, les futures apicultrices et apiculteurs qui le souhaitent. Ils sont encadrés et donc ont ce terrain et ce matériel mis à disposition. Et puis toujours sur les hauteurs, alors au-dessus d'Aix-les-Bains à Mouxy, une opération importante de Grand Lac portée par le CISALB, la réalisation du bassin du Combeau, qui était attendu depuis longtemps. Le Combeau, c'est un ruisseau petit, mais quand il pleut beaucoup, déborde énormément et porte potentiellement atteinte aux habitants de Mouxy, les Moussards, aux Aixois. Les plus anciens se rappellent du gros déferlement de 1992, à partir des anciens termes jusqu'à la gare finalement. Donc ce bassin, enfin réalisé, a pour vocation de mieux protéger les habitants du versant, et c'était vraiment important qu'en 2021, ce bassin soit réalisé.